La semaine passée, je venais dans le débrief, je vous ai averti la semaine passée, je vous ai dit Tottenham là, ils sont bizarres cette année. Harry Kane il marque au mois d'août, les mecs ils n'ont pas fait de recrutement, mais bizarrement Lucas Moura il est en forme, la preuve, 3-0 United. Bon maintenant on n'a qu'à discuter. On n'a qu'à discuter, s'il vous plaît les fans de United, venez m'aider, on va discuter sincèrement. Discutons tous ensemble. Moi je veux comprendre, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire de José Mourinho? En fait Mourinho il fait quoi? Ok, je vais revenir sur lui, je vais le défendre un peu, je vais le défendre juste un peu. Mais sincèrement Mourinho n'est pas sérieux mec. Mourinho, l'année où Antonio Conte vient avec une défense en 3, vous vous rappelez en championnat, Conte vient, il sort sa défense en 3 là, avec les Marcos Alonso sur le côté et Victor Moïse de l'autre côté. Cette année-là, Conte, il nique la première ligue. Il nous a tous battus. Et du coup, tout le monde s'est adapté. Pochettino est venu, il a fait défense à 3. Wenger est venu, il a fait défense en 3. Il n'y a que Mourinho qui avait dit cette année-là, je ne fais pas de défense à 3, je garde mon 4-4, je sais pas quoi, ou mon 4-3, je sais pas quoi. Aujourd'hui, il arrive. Je te dis, il a ce délire-là à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un match compliqué, il met Herrera. En fait, Herrera, même je serais à sa place, je serais frustré, mec. C'est quel genre de bouche-trou ça? Herrera ne joue que contre Chelsea, United, Arsenal, Liverpool et Tottenham. C'est tout. Tout le reste, tous les autres matchs, tu vois pas Herrera. Il met Herrera, il le met en défense centrale. Il fait une défense à 3. Herrera, Lindelof et puis Phil Jones. Il laisse Eric Bailly à la maison et Anthony Martial. Bailly n'est pas blessé. Hein. Bailly n'est pas blessé. Il a juste laissé à la maison parce que le mec a fait un mauvais match la semaine passée à Brighton. Qui n'a pas fait un mauvais match la semaine passée à Brighton? Ils ont tous été nuls. En fait, Mourinho est en train de traumatiser les mecs. Et ça se voit sur le terrain. Vous avez vu Fred? À un moment donné, Fred, il fait passement de jambe, il rate son centre, il s'assoit, il s'excuse pendant 30 secondes. Il a demandé pardon à tout Old Trafford. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça montre à quel point en fait les gars sont traumatisés. Je vous dis, Mourinho est en train de tuer ce club-là mentalement parce que les boys ne vont plus bien. Les boys n'ont plus envie de jouer pour lui. On va être sérieux là à un moment donné. C'est pas possible. Sur le terrain, ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. Valencia, il fait quoi encore sur le terrain? Valencia, il fait quoi encore sur le terrain? Et c'est là où moi j'ai envie de le défendre un peu parce que Mourinho, autant son coaching est douteux, parce que Mourinho n'a pas de tactique. On va être sérieux, il n'a pas de tactique. Il n'a pas de tactique. Il n'a aucune tactique. Mourinho ne peut pas, à chaque fois qu'il joue un top 6 du championnat, il amène la même tactique avec Herrera. Il ne sait pas comment innover. Et le mec, il va mourir avec ses idées. Moi, je vous dis, Mourinho, c'est un Wenger en devenir. C'est un Wenger en devenir. Le mec va finir comme Arsène Wenger. La seule différence, c'est qu'il a 10 ans de moins qu'Arsène Wenger. C'est pour cela, en fait. Vous ne le voyez pas venir. Mais il va mourir avec ses idées tout seul. C'est plus possible. Et puis derrière, le président de United. Mais gère-toi, Woodward. Mais gère-toi, mec. Moi, je comprends. Oui, c'est vrai. Ouais, nanana, la conjoncture, le truc. Mais à un moment donné aussi, Mourinho, il faut l'aider un peu, le pauvre. Parce qu'il est obligé de se battre avec des Valencia. Mais Valencia, il a plus le niveau. Il a plus le niveau. Aujourd'hui, il s'est fait tuer par Dele Alli tout le match. Et pourtant, Dele Alli n'est pas rapide. Tu vois ce que je veux dire? En défense centrale, quand même. Mais c'est plus possible. Les Smalling là, moi l'année passée, dans tous les débriefs où Smalling jouait, je disais que Smalling n'a pas le niveau. Encore une fois, il n'a pas le niveau. Les Lucas Moura là vont trop vite pour eux. Harry Kane, j'en parle même pas. Qu'on ne me compare plus Harry Kane à Lukaku. Je ne l'accepterai pas. Ça, je ne l'accepterai pas. Parce que Lukaku, aujourd'hui, je suis désolé, il n'a pas le niveau de Harry Kane. Harry Kane a des années-lumière de Lukaku. Quand tu vois Harry Kane, le soir qu'il a sur le terrain, il contrôle les ballons. Les mecs sont 3 sur lui, s'il vous plaît, à un moment donné. On est vers la 60e minute, ils sont 3 sur Harry Kane. Ils contrôlent le ballon, ils poussent Fred, ils poussent Pogba et ils poussent Matic. Il y a un problème. Et c'est là où encore j'en vois à Mourinho. Parce que je me dis, Mourinho déséquilibre toute son équipe. La semaine passée face à Brighton, ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Matic n'était pas là au milieu de terrain, on l'a vu. Il y avait vraiment un manquement, il y avait des lacunes. Fred et Pogba, c'était léger. Aujourd'hui, tu as Matic de retour. Mais joue normalement. Fais juste mettre Matic en fait, la pièce manquante. Non, il a changé tout le dispositif. Herrera en défense centrale droite, Matic là, Pogba, Fred, nanana, c'était du n'importe quoi. Ça, Bon maintenant José, on le connaît, il est très intelligent, il n'est pas bête, tu le vois à la fin du match, il s'assoit devant les supporters, il se met devant eux et il applaudit pendant près de 2 minutes. Pourquoi? Les supporters l'applaudissent aussi parce qu'il sait qu'il a le soutien des supporters. C'est ça le truc en fait. C'est que les supporters de United là, ils sont prêts à mourir avec José, mais ils sont pas prêts à mourir avec leur président. Et c'est là où moi je me dis, je sais pas ce qui va se passer parce que les 5 prochains matchs de United, si tu regardes bien, c'est pas le top 6. C'est pas le top 6. Donc c'est les équipes qui techniquement ils devraient aller chercher des points. Sur les 5 prochains matchs, il doit avoir 4 victoires, voire 5 victoires pour essayer de relancer son championnat. Maintenant si ça se passe pas comme ça, est-ce qu'ils vont le virer? S'ils le virent, ils vont ramener qui? Ramener Ferguson. Faites comme le Bayern avec Henknes, ramenez Ferguson. Je sais qu'il est malade, je sais qu'il est à l'hôpital, je sais qu'il a eu un arrêt cardiaque il n'y a pas longtemps, un truc comme ça. Mais sincèrement, je te dis, un Fergie à 25% en ce moment est meilleur que n'importe quel coach que tu vas mettre sur le banc. Parce que les boys en ce moment, ils ont besoin d'être motivés. Ils ratent des choses extraordinairement simples. Les Lindelof, les passes là qu'il fait. Alexis Sanchez, il n'a plus aucune confiance. Il n'a plus aucune confiance. Il n'a plus aucune confiance. La reprise de volée là qu'il fout en l'air, il a Arsenal, il la met en cadre. Donc, il faut se poser des questions en fait. Il faut se poser des vraies questions. Du côté de Tottenham, sincèrement, félicitations à toute l'équipe. Ils ont été solides. Pochettino, il est solide. Reste fidèle à ses convictions, le mec ne change pas et il ne changera jamais. Et aujourd'hui, il le montre. Défensivement, il a de très bons joueurs. Alderweireld, mais quel match aujourd'hui, et ça fait plaisir parce que la saison passée, on l'a presque pas vu. On disait qu'il allait partir ou pas. Le mec, il est resté. Donc quand tu vois ce niveau-là qu'ils ont, les latéraux,
Mais je suis désolé, Trippier sur le côté, c'est énorme. Le mec, il a des passes téléguidées, des coups francs téléguidés, tu vois. Le côté Danny Rose, il s'en est sorti. Et même quand Danny Rose sort, c'est Ben Davis qui rentre. Au milieu, t'as Dembélé et tout qui gère. Tu veux quoi de plus? Et puis, Son, il est en Corée du Sud. Parce que les Coréens, ils se gèrent pas. Je sais pas c'est quoi leur délire. Ils font des coupes là où personne ne fait de coupe. Même nous, même les Africains, on sait gérer. La CAN, on l'a déplacée durant l'été. Eux, ils font une coupe, je sais pas quoi, la Coupe d'Asie en septembre. Donc Son, il est pas là. Mais Lucas qui a pas joué depuis près de 2 ans au top niveau, mais il est mais vous avez vu Lucas aujourd'hui? L'accélération qu'il fait en fin de match? Non, faut arrêter. Sincèrement, en toute honnêteté, je regarde cette équipe de United là en ce moment et je me dis que les choses vont très mal. Maintenant, si toi t'es fan United et que t'es fâché, c'est ton problème. Sincèrement, moi je vous dis, vous n'êtes pas meilleur que nous en ce moment. Et d'ailleurs, ça, j'ai hâte au United Arsenal. Sur ce, enjoy le débrief. Salam, salam outsiders. Bon, la famille, sincèrement, shout out à mes admins. Parce que je vois les commentaires, les gars sont comme ouais, bravo, bon travail Stan, etc., etc. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas moi. C'est pas moi. Sincèrement, Kamal Vincent, les gars, honnêtement, vous êtes en train de gérer les résumés Bundesliga, Liga et tout. Vous faites du bon taf. Le débrief il commence maintenant. Bon, aujourd'hui on commence en Italie. Et pourquoi je commence par l'Italie? Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Le championnat italien en ce moment il est vachement intéressant. Naples ils sont en train d'enchaîner. Naples ils enchaînent. Ils ont tapé la Lazio le week-end passé. Là ils viennent de taper le Milan. Et à un moment donné je vous pose des questions. Les gens sont en train de comparer le Milan à Arsenal. Mais gérez-vous dans les commentaires. Les gars veulent comparer Milan à Arsenal. Je suis désolé, on n'est pas comparable. On n'est pas comparable. Il y a 2 ans on était en Ligue des Champions. L'année passée on était en demi-finale d'Europa League. On a battu qui pour y arriver? On vous a tapé vous les Milanais. Donc aujourd'hui je comprends. Le Milan ils mènent 2-0. Ils font un bon match. Ils sont solides. Mais après ils ont un gardien pas Donnarumma. Moi je veux comprendre. Parce que Donnarumma, à un moment donné, s'il n'est pas overrated, il faut qu'on m'explique. Oui, le petit, il a 19 ans, il fait des bons arrêts à gauche et à droite. Mais Donnarumma, les buts qu'il prend face à Milan, il fait exprès ou pas? Il fait exprès ou pas? C'est quoi ces sorties hasardeuses? Le mec, il fait un pas en avant, un pas en arrière, il recule, on aurait dit une ballerine, mec. C'est quoi son délire? Gère-toi, Donnarumma. D'un autre côté, il y a un truc qui me fascine en fait, c'est de voir à quel point les gens sont impressionnés par Jorginho. Mais les gars, Jorginho, l'année passée, la saison qu'il fait, mais c'est normal en fait. C'est normal que cette année, il soit aussi fort en première ligue. Jorginho, l'année passée, à côté de lui, il avait Amsic et Alan. Vous connaissez Alan? Vous connaissez Alan? Vous avez vu Alan? Vous avez vu Alan face au Milan? Mais Alan c'est un superbe joueur. Et ça montre à quel point en fait ce Naples l'année passée était lourd. Ils étaient complets. Mais il leur manquait un petit truc. Et ce truc c'est qui? C'est Ancelotti. Ce truc là en fait c'est ça que Sarri a trouvé avec Chelsea, avec les Hazard et tout. C'est-à-dire des joueurs qui sont capables, je dis bien des joueurs qui sont capables de prendre l'équipe en main. Ancelotti n'a pas besoin de ça. Parce qu'Ancelotti est capable de mettre les joueurs en confiance. Regarde Callejon. Regarde Callejon comment il est en confiance. Mais c'est incroyable. Milik j'en parle même pas. Cette équipe de Naples je la regarde. Allez je me dis cette année elle va faire du sale. Du côté milanais sincèrement quand tu mènes 2-0 et qu'après tu te fais reprendre 3 buts comme ça, vite fait en moins de 20 minutes, gère-toi. Honnêtement, gère-toi. Et Gattuso, je le comprends. Quand il vient et qu'il dit que Bakayoko est pas prêt, je suis d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord. Gattuso a taclé Bakayoko carrément en disant que Bakayoko, il doit apprendre à contrôler des ballons, il doit travailler sa course de balle, il doit travailler ses mouvements, etc. Et que c'est pas en une semaine que ça va se faire. Parce que Bakayoko, je suis désolé, le mec, il est overrated. Il a fait quoi Bakayoko? Il a fait quoi? Il a fait quoi Bakayoko? Bakayoko était dans une équipe de Monaco avec Fabinho et tout. Donc Fabinho était 10 fois plus fort que lui. Et du coup, on voyait cette équipe, elle était forte, il y avait les Mbappé et tout. Donc Bakayoko, tu voyais pas vraiment ses lacunes. Bakayoko a marqué un but face à Manchester City en Ligue des Champions. Ça les a qualifiés. Depuis lors, il fly sur ce buzz-là. Il arrive à Chelsea, il s'est jamais imposé. Aujourd'hui, quand je vois Bakayoko au Milan, quand tu vois la rentrée qu'il fait, oui, il n'est pas prêt. Non, Gattuso n'a pas raison. Mais d'un autre côté, Gattuso doit trouver un vrai 6. Parce que c'est pas normal que tu joues face à Naples et que tu prennes toujours les mêmes buts. Ils ont pris les mêmes buts. À chaque fois les mêmes buts. Oui, Donnarumma est fautif, mais d'un autre côté, ils n'ont pas de 6. En fait, c'est une équipe qui est coachée par Gattuso, mais capable de Gattuso sur le terrain. Il n'y a pas un mec capable de ratiser dans cette équipe-là. Il n'y en a pas un. Les Alan, les Jorginho, les Zelinski, là, ils étaient à l'entrée de la surface à frapper à gauche et à droite. À un moment donné, ce Milan-là, à chaque fois, quand je vois qu'on le compare à Arsenal, personnellement, moi, j'en peux pas arrêter ça, s'il vous plaît. On n'est pas au même niveau. Oui, vous avez de l'histoire, mais ça fait des années que vous êtes nuls. Et là, quand je vois cette équipe-là, je me dis... Je sais pas, hein. Moi je suis pas confiant pour vous les Milanais. Dans la catégorie remontada, ça s'est passé aussi avec l'Inter et le Torino. L'Inter, je l'ai dit la semaine passée, je vais pas m'attarder sur eux, ils sont pas sérieux. Sincèrement, ils sont pas sérieux. Moi l'Inter, j'en peux plus. Moi l'Inter, je comprends plus. Parce que l'Inter, je les vois jouer, je me dis mais ils ont un recrutement de ouf. T'as vu l'équipe qu'ils ont? Ils ont les De Vrij, ils ont les Nainggolan, ils ont les je sais pas, mec, ils ont une équipe de fous, les Icardi, les Perisic, les Keita Balde, les nanana, ils sont incapables d'enchaîner des matchs. Ça fait, on est à la 2e journée, ils ont toujours pas gagné. L'Inter menait 2-0 et s'est fait reprendre par le Torino. En toute honnêteté, je vois cette équipe-là, je me dis avec tous les joueurs qu'ils ont, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être c'est une équipe parfaite pour José Mourinho. Si Mourinho revenait à l'Inter, je sais pas, j'ai un feeling qu'il ferait du sale. La Lazio, ça fait 2 saisons, 3 saisons qui sont intéressantes. Tu vois, Immobilier, il est de retour, l'année passée, il était meilleur buteur, donc tu te dis que l'équipe peut aller loin. Mais là, ça fait 2 matchs d'affilée que la Lazio, il gagne pas. Et là, ils sont fait taper par la Juve. Bon, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont eu Naples et la Juve. Back to back, c'est quand même difficile. Mais là, quand tu vois le match de la Juve, j'ai une question à poser. Mais Dybala, il va faire comment cette saison? Parce que Dybala, à un moment donné, si tu regardes bien, Allegri, à un moment donné, l'année passée, il a foutu sur le banc. Parce qu'Allegri, il n'a pas 35 000 sentiments. Il n'est pas là en train de regarder, en fait, si le gars, il veut jouer ou pas. Non, non, non. Si tu n'es pas performant sur le terrain, il te met sur le banc. On va être honnête. Bernard Deschi, en ce moment, mais il est énorme.
Mais il est énorme, Bernardeschi. Mais vous avez vu les mouvements de Bernardeschi, les crochets, les passements de jambes, la vitesse de ce petit-là. Quand je vois la confiance qu'a Bernardeschi en ce moment, quand je vois l'armada offensive qu'ils ont aujourd'hui, je me dis Paulo Dybala, peut-être que s'il ne se réveille pas et qu'il ne se met pas à être clutch, il va vivre une saison d'enfer. Bon les gars, on va être sérieux, sincèrement. Cristiano Ronaldo, est-ce qu'ils ont besoin de lui? Est-ce qu'ils ont besoin de Cristiano Ronaldo? Moi je me pose juste une question. Non, sincèrement, on va être sérieux quoi. Parce que Ronaldo, moi ça fait 2 week-ends que je le défends. J'essaie d'être là en train de dire ouais, il prend les mouvements, il est là dans les trucs, etc. Mais Ronaldo en ce moment il fait du Benzema. Je suis désolé. Est-ce que la Juve a besoin de Ronaldo? Moi je me dis, la Juve, marketingment parlant, ils ont gagné. Ils ont acheté le mec 100 millions. Ils sont passés d'une valeur boursière de 600 à 1,2 milliard, un truc comme ça, en même pas de 1 mois, mec. La Juve, sincèrement, je te dis, c'est quel investissement tu fais 100 millions, ta valeur boursière, elle passe 4 fois. Non mais arrêtez. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Marketingment parlant, Cristiano Ronaldo, c'était le coup du siècle. Mais derrière sur le terrain aujourd'hui, Ronaldo n'a pas encore commencé à marquer. Mais moi je m'inquiète pas. Je vois les gens s'inquiéter à gauche et à droite. Il vous avait averti déjà au Real. Quand ça sort comme le ketchup. Ça va sortir, il va commencer à marquer des buts à gauche et à droite. Oui, en ce moment, il n'a pas trop de chance, mais dans le match, Ronaldo, il est intéressant. Il a pris l'espace. Il a pris le mouvement, je sais, mais c'est difficile à dire, je suis d'accord avec vous, sincèrement, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire ça sur Cristiano, on a l'habitude de dire Cristiano, il a marqué des buts, mais en ce moment, il prend l'espace, les gars, il est pas mal, il est intéressant, il est dans le mouvement, et le gars, je me dis, à un moment donné, il va marquer, bon, derrière, il a manqué de chance quand même, open net, CR7, open net, le ballon lui est passé derrière, heureusement que Mandzukic a récupéré. Cette équipe de la Juve, là, comme j'ai eu à le dire le week-end passé, oui, le week-end passé, ils ont joué face au Chievo, c'était chiant, c'était emmerdant, c'était un match difficile, mais là, tu vois, je l'avais dit, à chaque fois qu'ils vont jouer face à une équipe qui va essayer de jouer avec eux, ils vont les tuer, ils sont trop forts, sincèrement, ils sont trop forts. Tu peux avoir des Benassia sur le banc, des trucs comme ça et puis être là en train de t'amuser avec les gars. Vous avez vu la reprise de volée de Pjanic? Elle est parfaite en fait. Il coupe la balle, il te la met comme ça, petit filet et tout. Aujourd'hui, Strakosha, le gardien de la Lazio, il est pas nul, mais il a rien vu. Et ça montre à quel point cette équipe-là peut. Ils sortent de partout en fait. Ils sortent de partout. Les dangers, les Mandzukic, les Bernardeschi. Même Matuidi, il est dans le danger, tu vois. Donc ça montre, moi je te dis, Allegri, quand je le vois en ce moment, il est serein, il est posé. Je vois cette équipe-là, je me dis, qui va les arrêter? Une petite pensée pour Milinkovic-Savic, parce que Milinkovic-Savic l'année passée, c'était la sensation du championnat. Tout le monde le voulait. Moi je le regardais, je me dis, ce petit-là, il va aller à United, il va aller casser la baraque là-bas, il n'est pas parti. Finalement, je pense qu'il a décidé de rester. Et quand tu vois la Lazio qui commence avec 2 défaites d'affilée, en fait, ouais, je pense qu'ils ont commencé avec 2 défaites d'affilée. Effectivement, il y a des questions à se poser, quoi. Le petit, il aurait dû partir. En Allemagne, attention à Dortmund. Sincèrement, attention à Dortmund. Tu vois, je parle pas souvent de Dortmund, mais Dortmund, je les ai vus ce week-end face à Leipzig. Putain, ils sont forts. Ah ouais, ils sont rapides. Ouh là 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 là. Moi, je te dis, Dortmund, ça me rappelle. Tu vois, c'est comme une équipe, je sais pas moi, une équipe FIFA là, où tous les boys sont à 78, 79. Et tu sais que les boys là, ils ont potentiel 88, 89. C'est ça, Dortmund. En fait, Lucien Favre, il est arrivé et l'équipe a complètement changé. Les Yarmolenko et tout ça là, ils sont tous partis. Les Batshuayi et tout là, ils sont tous partis. Donc du coup, il reste qui? Marco Reus en pointe. Et Marco Reus, j'ai vu un commentaire qui m'a fait plaisir. Il a brisé le sort. Il a joué une Coupe du Monde. C'est fini en fait. Il va plus se blesser. Et le mec, il est au top de sa forme. Et derrière, t'as que des jeunes. Pulisic, l'américain. Mahmoud Daoud là, je sais pas d'où il vient. Le petit, il va vite, il est rapide. T'as un petit Sancho là, le numéro 7. Il est extraordinaire. Je regarde cette équipe là et je me dis, mais attends, Favre, il a une belle équipe. Aujourd'hui, c'est sûr et certain que la Bundesliga appartient au Bayern de Munich. Mais ça fait plaisir de voir des petites équipes comme ça qui vont revenir au top et qui vont nous proposer sincèrement un très beau spectacle. Le Bayern de Kovac a gagné son premier match. Écoutez, c'était pas un match facile, d'accord? On joue face à Hoffenheim, c'est pas du tout facile. Mais le Bayern l'a quand même géré. Écoutez, il y a eu pas mal de questions de VAR. Le VAR a été utilisé 3 fois, mais moi j'ai pas compris. Le gars il tire le penalty, on revient, on retire, nanana, etc. Il n'y avait pas péno aussi. Ça aussi c'est un autre truc. Ribéry c'est un ancien. Ribéry c'est un ancien quoi. Tu vois, Ribéry il a plongé comme du n'importe quoi. Le gars était déjà par terre, le gars a tout fait mec. Mais Ribéry a quand même plongé, il a eu son penalty. Donc derrière ce Bayern là, tu les vois jouer. Honnêtement, dans le match face à Hoffenheim, ils m'ont pas impressionné. Alors là, ils m'ont pas du tout impressionné. Genre dans le jeu, tu vois que Kovac il se cherche encore. Mais après, tu as offensivement tellement d'armes. Tu as des Lewandowski, des Thomas Müller qui a remarqué, qui a repris confiance après une Coupe du Monde ratée, etc. Que tu te dis qu'eux, en fait, ils peuvent dégainer à tout moment, mec. Tu peux pas avoir Robben, Ribéry, Lewandowski, Thiago Alcantara, James, nanana, etc. Des Goretzka sur le banc. Kingsley Coman, il est rentré, il faisait un super match, il s'est blessé. D'ailleurs, Coman, sincèrement, moi je commence à y croire vraiment, le petit commence à être vraiment bad luck Coman, c'est pas possible. Mec, il va se blesser à chaque fois. À chaque fois, il va revenir. La saison passée, il s'est blessé encore une fois, il s'est fait opérer. Là, il s'est refait encore opérer. Kingsley, la prochaine fois que tu reviens, sincèrement, passe au Bénin, frère. Passe au Bénin. Là-bas, ils font des lavages express. Il paraît, et après, il n'y a plus de blessures. Le Bayern sera encore champion d'Allemagne. Il n'y a rien à dire parce que quand tu vois que les 2 meilleurs joueurs en fait, de Hoffenheim les 2 dernières saisons sont maintenant au Bayern. Soulé en défense centrale. Et puis l'autre, comment il s'appelle, Serge Gnabry en attaque. En fait, eux, tout ce qui bouge, ils l'achètent. Et ça, c'est normal. Bon, écoutez, il n'y a rien à dire. Ils sont champions. On en reparlera le week-end prochain. En parlant de VAR, Manchester City, ils n'ont pas eu de chance. Sincèrement, ils n'ont pas eu de chance parce que le VAR aurait pu les sauver. Le but de Wolverhampton, c'est du n'importe quoi. Et le mec, il marque de la main. Mais sauf que réellement, en live, on ne le voit pas. Personne ne le voit sur le terrain. Il n'y a pas un joueur de City qui se plaint parce que personne ne l'a vu. Le ballon est rentré.
fait. Mais au ralenti, on le voit clairement. Maintenant, le VAR, moi, j'ai une question à poser et je veux comprendre. On n'a qu'à l'instaurer définitivement. Sincèrement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Gérons-nous, mec. C'est pas possible qu'on ait du VAR à gauche, du VAR à droite. Il n'y a pas de VAR ici. Il y a des VAR en Ligue des Champions, en quart de finale, nanana, etc. Faisons du VAR une unanimité, une uniformité et qu'il y ait le VAR partout. Parce que là, sincèrement, c'est pas sérieux. Bon, City, il va y avoir des matchs comme ça. Écoutez, moi, sincèrement, ça m'inquiète pas. Ouais, ils ont fait match nul face à Wolverhampton, mais Wolverhampton, l'année passée, bah, ils sont premiers de la deuxième division. C'est pas des tocards non plus. En plus, c'est une équipe assez intéressante avec des joueurs très intéressants. Tu vois, il y avait le boy Traoré qui est rentré, qui a allumé le match, mais qui a quand même bouffé Benjamin Mendy à un moment donné. T'as le boy Neves là qui est intéressant au milieu de terrain, t'as Joao Moutinho, etc. Donc l'équipe, globalement, elle est intéressante. City, ils ont manqué de chance, c'est tout. Parce que Wolverhampton, ils ont un gardien extraordinaire. Le Rui Patricio, là, il était au top de sa forme. Il était au top de sa forme, ce mec. Mais il a fait des arrêts. L'arrêt qu'il fait sur Sterling, là, il fait exprès. Mais c'est l'arrêt de l'année. Moi, je dis tout de suite, c'est l'arrêt de l'année. Je m'en fous de tous les autres arrêts de cette année. Que derrière fasse des merveilles encore une fois. Mais quand tu vois l'arrêt que le gardien, il fait, c'est extraordinaire. Et des fois, en première ligue, ça prend ça, en fait. Ça prend un gardien qui est extraordinaire. Ça prend un peu de baraka. Agüero, il touche 2 fois le poteau. C'est incroyable. Ou 3 fois même. Agüero doit marquer. Agüero doit marquer dans ce match-là. Moi qui ai Agüero dans mon fantasy, ça m'a fait chier, mec. Le coup franc à la dernière minute, là, il doit rentrer. Mais c'est extraordinaire. C'est des choses comme ça arrive. L'année passée, City, ça doit arriver. Des matchs galères à Bournemouth, etc. Mais à la fin, c'est qui gagnait? C'est eux qui ont quand même gagné. Donc, du coup, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Bon, Liverpool, en ce moment, sincèrement, c'est la sensation. Moi, je dis, j'ai vu un hashtag que j'ai trouvé assez drôle sur Twitter. D'ailleurs, les gars, si vous voulez me follow, allez me follow sur Twitter, là. Stan Job sur Twitter, je suis là-bas. J'ai recommencé à tweeter, tu vois, parce que j'en avais marre. J'en avais marre, en fait. J'ai trop de choses à dire. Et quand je tweet, je parle pas juste de foot, je parle absolument de tout. Donc, si vous voulez faire plaisir, allez-y, on va se faire plaisir tous ensemble. Que Liverpool, en réalité, ben, en ce moment, sincèrement, c'est la sensation du championnat. Sur Twitter, les mecs, ils sont en train de dire, il y a un hashtag, les transhumants. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, en ce moment, on est en mode élection. Les gars disaient, ouais, les gars qui changent d'un parti à un autre. En toute honnêteté, mon gars ici, Hermès, tu le vois, il a une écharpe d'Arsenal. Le jour où il a une écharpe de Liverpool, ne vous inquiétez pas, c'est ça normal. Parce que moi, je commence à être fan de cette équipe. Mais merde, ils sont forts. Alors là, ils jouent tellement bien. Ils sont tellement sereins. Ils ont Alisson qui fait des sombreros, des trucs comme ça, qui se permet de dribbler les attaquants. Ils ont un Van Dijk qui est extraordinaire. Ils n'ont pas pris de but en 3 matchs. On va être sérieux. Liverpool, c'était l'équipe qui prenait tout en début. Et là, ils prennent plus de buts. Liverpool, ils sont juste solides. C'est juste un mur. Offensivement, il n'y a rien à dire. Naby Keita, il fait le lien entre l'attaque et la défense d'une manière sensationnelle. Wijnaldum, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'installe, mais là, il est en train de s'installer. Fabinho, il n'a pas encore été utilisé. Shaqiri, il n'a pas encore été utilisé. James Milner, il est au top de sa forme. Pas James Milner, mais James Milner, il m'étonne à chaque fois. James Milner, j'ai eu un débat ici, je me suis battu il y a 4 ans avec un pote. On s'est disputé, je te dis, on s'est disputé, il a quitté chez moi. Il était fâché. J'ai dit Milner est nul. Aujourd'hui, je retire ce que j'ai dit. James Milner, mais merde. Putain, mais quel joueur en fait. La récupération qu'il fait et tout. Et le but de Salah. Donc quand tu vois Liverpool jouer en ce moment, Salah, Mané, Firmino, etc., et ça joue bien devant, sincèrement, si tu arrêtes en ce moment, tu as le droit de bomber le torse. Nous, de notre côté, Arsenal, on a joué, on a gagné face à West Ham 3-1. Bon, Emery commence à se gérer un peu, il a lancé la casette à la 45e minute, ça fait plaisir à voir, tu vois. Maintenant, derrière, Aubameyang marque. Sincèrement, Aubameyang, il faudrait qu'il prenne la confiance. On ne peut plus continuer comme ça avec Aubameyang, qui est là à rater des actions à gauche et à droite. Bon, écoutez, Thierry Henry, quand il avait le numéro 14 et qu'il est arrivé à Arsenal, ça lui a pris, je pense, 8 matchs avant de marquer son premier but. Mais après, l'histoire, on la connaît. Donc si Obama, ça lui prend 5-6 matchs avant de marquer, bon, ça va. Mais si après, à condition qu'après, il soit lourd, tu vois. Donc Obama, il doit être lourd, Obama, il doit faire des efforts. Mais dans l'intensité, il est là. Dans les mouvements, il est là. C'est juste la finition qui n'est pas là. Mkhitaryan, il commence à se lever. Chaka, j'en parle même pas. Moi, je l'ai dit le week-end passé, je répète encore et j'ai répété toute la saison. Je sais pas, qu'est-ce que Torreira a fait sur le banc? Torreira, gère-toi, commence à jouer à la place de Chaka. Guendouzi, bon match. Petrovic, écoutez, il est encore là, il fait ses matchs. Bon, apparemment, il va être titulaire pour le moment, donc il n'y a rien à dire par rapport à cela. Hector Bellerin, c'est enfin géré. Ah ouais, parce que le mec, j'ai dit la semaine passée, il a de la vitesse, mais il n'a rien d'autre. Hier, il a quand même fait un bon match. Donc, félicitations à toi. Écoutez, Arsenal, tranquille, posé, géré. J'attends. Moi, je ne suis pas pressé. Comme j'ai dit, on n'a pas de pression, sincèrement. Vous avez tous de la pression. Les Chelsea, les United, etc. Nous, on n'a pas de pression. Si on est encore 6e, personne ne sera surpris. Donc, du coup, c'est à nous de vous surprendre. Chelsea, Newcastle, quand même, Chelsea, quand tu les vois aller cette saison, c'est assez étonnant. Chelsea, ils sont top en ce moment. Sarri, j'ai l'impression même que Sarri, il est plus relax. Parce que depuis qu'on lui a installé son fumoir là à Stamford Bridge, il est bien Sarri. Maintenant, il peut aller fumer tranquillement durant les entraînements dès que Morata rate un contrôle, etc. D'ailleurs, Morata, on en parle, il est léger. Sincèrement, il est léger. Alors là, moi, je suis désolé. Les fans de Chelsea, je sais, vous avez gagné, vous avez encore gagné, vous êtes en pleine forme, vous êtes au top du top en ce moment. Mais derrière, vous n'avez pas d'attaquant. À un moment donné, ça va être dur. Parce que vous jouez vous jouez le match que vous jouez ce week-end. 75 minutes, vous galérez. 75 minutes de galère totale. Benitez, il arrive avec une défense à 5, il a bloqué le match. Oui, Chelsea a eu 87% de possession de balle, voire 90% même à certains moments du match. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien de faire la passe à 10 si tu ne marques pas. Pourquoi? Parce que tu as un attaquant devant qui est mobile, oui, mais qui n'est pas assez clutch, qui n'est pas assez dangereux et qui ne fait pas peur. Et ça, c'est le problème de Morata. Mais heureusement, il y a Eden Hazard à côté. Parce que Hazard a encore une fois été sensationnel. Moi, ce mec-là, à chaque fois qu'il touche le ballon, je suis heureux. Je
suis heureux, mec. J'aime pas Chelsea. Wallah, j'aime pas Chelsea. Je peux pas être fan d'Arsenal et aimer Chelsea, mais j'aime Eden Hazard. Parce que Eden Hazard, mais quel joueur de foot. En fait, ça, mon problème, c'est que j'aime beaucoup de joueurs de Chelsea, quoi. Les Kanté et les Hazard, là, ils sont très forts. Et quand t'as un milieu, Kanté, Kovacic et puis Jorginho, tu veux quoi? Il y a personne qui passe, en fait. Le ballon, c'est eux qui le gèrent. Et les mecs, tous les trois, ils ont une qualité de passe extraordinaire. Tu les vois en train de bouger entre eux comme ça. Taf, taf, taf. Et vu que tu perds jamais le ballon, t'es jamais en danger. Marcos Alonso, il peut aller camper devant. Et c'est ce qu'il a fait. Finalement, c'est lui qui apporte le danger. Donc, cette équipe de Chelsea, là, je la vois aller. Je vois Sarri aller. Je me dis, mais attention, attention, attention et attention. Sinon, encore une fois, le VAR, faut qu'on se gère. Ils ont eu de la chance quand même, Chelsea, parce que le but de Newcastle, il ne doit pas être accepté. Il y a un coup de coude terrible de Yedlin sur Giroud. Et derrière, bon, José Lu, il arrive out of nowhere pour te claquer une tête. Ça me permet de parler de Kepa. Bon, Kepa, je sais pas pour vous, hein. Parce que moi, je vois Courtois sur le banc au Real, ça me fait mal. Pour moi, c'est un gâchis. Mais quand je vois Kepa, je me dis, bon, le mec, 80 millions quand même, lui, il était bon à Bilbao et tout, mais Kepa, dans les buts, il a l'air petit. Il a l'air très très petit, le petit Kepa là. Je sais pas si vous avez vu là, même la tête de José Lu. Je te dis, genre, en Courtois, il peut aller la chercher. Oui, ça va très vite, je suis d'accord, ça va très très vite et tout, mais il est même pas à la hauteur du ballon en fait, le mec. Il est assez petit, tu vois, donc je sais pas, il a de bons réflexes, mais il faut voir. Bon, on est en Espagne maintenant. Le Barça, ils ont gagné 1-0 face à Valladolid. Les gars, on va être sérieux, j'ai juste une question à vous poser. Honnêtement, c'était quoi ce terrain? En fait, c'était quoi ce terrain? Moi, j'ai joué au foot toute ma vie, mais j'ai joué sur des... Même à Dakar, sur le sable, c'était mieux que ça. Sincèrement, on va être sérieux. En fait, Messi, tu l'aurais mis sur le sable, il aurait cadré au moins un tir. Ces coups francs là, les aurait cadrés. Le pauvre, à chaque fois qu'il frappait, regardez par terre. En fait, c'est n'importe quoi. Sur le but, là, à la fin du match du Rayo, le but là qui a été enlevé à cause du VAR, mais c'est du n'importe quoi. T'as vu Alba, comment il tombe à cause du gazon? Mais t'as des trous partout, en fait. Moi, honnêtement, j'ai pas compris. Comment est-ce que la Ligue n'a pas accepté qu'un club soit comme ça en première division? Ils ont même pas, ils ont pas un terrain. Ils ont même pas un champ de patates, mec. C'était littéralement du n'importe quoi. Mais il y avait des trous. Il y avait des trous. T'avais l'impression que les gars allaient tomber, ils allaient disparaître. Sincèrement, à un moment donné, gérez-vous. Même malgré les conditions de merde, ah ben Ousmane Dembélé, il a fait un bête de match. Alors là, Dembous, moi je vous dis, moi il me fait plaisir en ce moment. Ouais. Dembous, continue comme ça, s'il te plaît. Continue à faire des crochets à gauche, des crochets à droite. Dembélé en ce moment, il est au top de sa forme. Il fait plaisir. Et tu vois qu'en fait, il a tellement confiance qu'il se permet en fait à certains moments de pas faire la passe à Messi. Messi est là, il fait pas la passe à Messi. Il tente. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est bien. Maintenant, sur le terrain, ça va plus ou moins. Mais derrière, côté coaching, j'ai des questions. Mais Valverde, en fait, à un moment donné, il est devenu portugais quand? Il est devenu portugais quand, Valverde? Quand est-ce qu'il est devenu maçon portugais? C'est pas possible. Il fait du tâtonnement en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'il fait du tâtonnement tactique, tout simplement parce qu'il n'est pas habitué. L'année passée, il avait un 11 de départ et c'est tout. Il n'avait pas de banc, plus ou moins. Cette année, il y a un autre problème. Il a un bête de banc. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment gérer ça. Parce que des Vidal et des trucs comme ça, ils sont sur le banc en ce moment, ils font les mecs gentils parce qu'ils viennent d'arriver. Mais Vidal, je vous dis, dans 2 mois, il va commencer à se plaindre. Tu vois. Sergio Roberto, je suis d'accord. Il a voulu lancer Semedo, mais il s'est rendu compte que, mais merde, le meilleur latéral de son club, c'est Sergio Roberto en fait. Et là, tu as un vrai souci. Parce que Sergio Roberto, en tant que tel, il va mettre Semedo sur le banc. Et pourtant, Semedo, il n'est pas mauvais. Mais Sergio Roberto est beaucoup plus complet. Au milieu de terrain, Coutinho, la semaine passée, on l'a vu, il était sur le banc, il n'était pas content. Là, il rentre encore une fois, il est titulaire. Et il fait un bon match. Donc ce Barça, il est intéressant. Pour moi, le seul mec qui doit aller sur le banc en ce moment, sincèrement, on va être sérieux, c'est Suarez. Alors là, Suarez, moi je comprends plus. Moi, Suarez, sincèrement, il court à 2 à l'heure, il est nonchalant. Tu sais, Suarez, on le connaît, il va commencer sa saison en janvier. Sincèrement, si vous aviez un autre attaquant, vous l'aurez mis à la place de Suarez. Maintenant, je vois le Barça aller, le Barça joue, le Barça gagne, le Barça va bien, plus ou moins. Maintenant, derrière Valverde, il va devoir faire des choix. Les choix seront pas simples, c'est sûr et certain. Mais il a au moins de quoi faire des choix. Moi, je préfère avoir des atouts pour faire des choix que de n'avoir rien, de ne pas faire de choix et après de me faire tuer, tu vois. Aujourd'hui, si Valverde, il cale dans un match, il se retourne derrière lui, il a des solutions. Quand il calait l'année passée, il se retournait derrière lui, il n'avait pas de solution. La preuve, le match contre la Roma. Donc si tu es un fan du Barça, calmez-vous, gérez-vous, ne stressez pas. J'ai vu les commentaires, les gars sont en train de paniquer à gauche, à droite, Valverde. Laissez-le travailler tranquillement. Il n'est pas habitué. Il a vraiment un vestiaire de stars là en ce moment. Il a une équipe style Real Madrid avec que des stars, tu vois ce que je veux dire, du haut jusqu'au bas. Donc aujourd'hui, donnez-lui le temps. Bon, le Real Madrid a gagné 4-1 face à Girona. Le Real, l'année passée, ils avaient perdu face à Girona. Je pense qu'ils menaient 1-0, ils ont été repris, ils ont perdu 2-1. Maintenant, la chose qu'il faut se poser, la question, elle est simple, c'est de savoir, en fait, Karim Benzema, il a dit qu'il veut benzer la saison, il est en train de benzer la saison. Benzema, il est en train de marquer en ce moment, ça fait plaisir, mais ça lui prend trop de temps pour rentrer dans ses matchs. Ça lui prend genre un 20-25 minutes en fait avant de rentrer dans son match. Et ça pour moi, c'est pas normal. Parce que Girona, pendant les 20 premières minutes, ils dominent le match. Ils sont très bons, ils sont très intéressants en fait. Sur certaines séquences, tu as l'impression de voir le Barça, tu vois. Maintenant, Benzema, quand il commence à cantonner en pointe, à rester en pointe, à forcer la défense adverse à rester basse, là ça devient intéressant. Parce qu'il a trop cette habitude de vouloir dézonner, mec. On en a marre, arrête de prendre l'espace, c'est fini là, laisse ça Isco. Tu mets pas Kroos, Casemiro,
Isco comme milieu de terrain pour que Benzema vienne jouer dans les pieds de Isco. Laisse Isco mener le jeu, la preuve, il mène le jeu, il fait une super passe à Gareth Bale. Énormissime passe à Gareth Bale. Et Benzema, il est en pointe, il s'en sort pour marquer, qui est hors-jeu ou pas, sincèrement, à un moment donné, qui est hors-jeu ou pas, ils avaient déjà gagné le match. Donc du coup, il faut qu'on soit honnête, ce Real-là, il est intéressant. Il est très très intéressant. Mais mon seul questionnement revient encore au même. C'est celui de la semaine passée. Parce que je dis l'équipe, elle est bonne, il n'y a rien à dire. En ce moment, Varane, il ne joue pas, Modric, il ne joue pas, ils sont équilibrés, il n'y a pas de souci. Et Nacho, ils font le taf. Je me dis, Vasquez, il va à un moment donné rentrer dans sa saison. Vinicius, il a envoyé en équipe B, peut-être pour qu'il se fasse encore les dents. Qui vous dit que Vinicius, dans deux mois, il ne va pas commencer à revenir. Donc, il y a quelque chose en fait au Real. Oui, Cristiano est parti, mais quand Ramos il dit on gagne en équipe, on joue en équipe, finalement, bah, c'est réel en fait. Il gagne en équipe et il joue en équipe. Donc c'est intéressant. Mais mon seul problème, et ce qui peut gâter en fait, et je le dis encore une fois, mon seul problème avec cette équipe-là est simple, c'est Courtois. C'est Courtois en fait. C'est Courtois, il va jouer quand? C'est pas possible. Vous avez vu le match de Navas? Maintenant, c'est 3 matchs qu'il est énorme, Navas. Même face à l'Atlético, je le dis, ils perdent, mais Navas, il est énorme. Et Navas, il continue à être énorme. Et Navas, j'ai l'impression que Courtois l'a motivé. Parce que tu peux pas avoir un gars comme Courtois à l'entraînement et après être nul en match. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Navas, c'est pas un tocard. Navas, sincèrement, on le connaît. Capitaine du Costa Rica et tout. Sincèrement, le mec, c'est que tu le veuilles ou non, en Amérique du Sud, c'est une légende. Donc aujourd'hui, on doit le respecter. Donc Keylor Navas, quand je le vois dans les conditions dans lesquelles il est, la confiance dans laquelle il est, l'entente qu'il a avec sa défense, avec qui il est depuis plus de 4-5 ans, mais Courtois, il va jouer quand? On se capte la semaine prochaine pour un nouveau débrief, ça va être chaud, on est tous ensemble, on est tous outsiders, j'espère que vous avez apprécié, moi j'ai apprécié, je vous kiffe, je kiffe les commentaires, merci pour tout, tous outsiders la famille.